Bonjour tout le monde, c'est Anthony, toujours très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. On va parler de jouets vintage, de souvenirs de notre enfance. On va faire le point sur les fameux 10 000 abonnés, parce que vous êtes nombreux à me féliciter dans les commentaires, que ce soit sur Facebook, Twitter ou même YouTube. Dans les commentaires, vous me félicitez pour mes 10 000 abonnés. Alors je voudrais vraiment faire un point là-dessus, parce que j'ai fêté mes 1 an en vidéo, je fêterai mes 2 ans, mais je ne souhaite pas du tout fêter mes 10 000 abonnés. Alors moi, ça fait presque 2 ans que je suis sur YouTube. Pour ceux qui commencent à peine, cette vidéo est intéressante, je pense, pour vous. Donc écoutez-la bien jusqu'au bout. Parce que je vais parler un petit peu de mon expérience. Et sincèrement, aujourd'hui, je ne fête pas mes 10 000 abonnés. Je ne fêterai sûrement pas avec mes 20 000 abonnés si un jour ça arrive, ni mes 30 000 abonnés. Tout simplement parce que ce chiffre ne veut strictement rien dire. Si vous arrivez sur YouTube en pensant que c'est une plateforme méritocratique, je sais pas si ça se dit, en fait qui vous récompense au mérite, alors là, vous êtes à côté de la plaque. Éteignez tout et arrêtez tout. Le nombre d'abonnés ne veut rien dire. Vous savez, il y a des tas de chaînes YouTube, je n'ai pas cité de nom, qui ont 100 000, 200 000 abonnés et qui font du 10 000 vues par vidéo. Ça veut dire même pas 10% du nombre d'abonnés qui regardent les vidéos. Donc vous voulez fêter quoi? Pardon. Vous voulez fêter quoi? Il n'y a rien à fêter. Aujourd'hui, pour percer ou réussir sur YouTube, il ne faut pas être original. Si vous voulez aujourd'hui percer sur YouTube, c'est très facile. Vous pouvez obtenir 100 000 abonnés en moins de 6 mois. Mais oui, c'est pas dit que vous soyez fiers de vous. Il suffit simplement de surfer sur les vagues. Aujourd'hui, par exemple, il y a des mots qui ramènent des vues. Vous mettez pranks, vous mettez caméra cachée, vous mettez drama, ou vous mettez le nom d'un gros youtubeur sur votre titre, vous êtes sûr de faire des vues. Vous savez, c'est comme YouTube, c'est un petit peu comme, je sais pas, un peloton, voilà. Un peloton de cyclistes, vous savez, dans le Tour de France, où le peloton est tellement opaque que le cycliste, à moins de passer par-dessus les autres, il ne pourra jamais arriver en tête. Alors le cycliste qui est au fond, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur la tête des autres, hop, et arrivé au bout d'un certain temps, il arrive parmi les premiers du peloton. L'originalité sur YouTube ne vous fera jamais gagner d'abonnés. C'est très simple, vous faites des pranks, des caméras cachées, vous faites du drama, c'est-à-dire vous parlez d'autres youtubeurs, c'est-à-dire vous parlez par exemple de youtubeurs cancer, comme on dit, des youtubeurs qui font des vidéos trash, ultra trash, que tout le monde critique, mais que beaucoup regardent, et que beaucoup aiment regarder pour critiquer. C'est malheureux, mais c'est comme la télé-réalité, c'est la même chose. Et là, vous êtes sûr à moins de 6 mois de faire au moins 100 000 abonnés. Mais comme ça, hein, comme ça. Il suffit simplement que vous dites ce que tout le monde pense, en étant sûr de vous, en ayant une certaine prestance, un certain charisme, et tout le monde va s'abonner à votre chaîne, enfin tout le monde, toutes les personnes qui aiment, et curieux, vous voyez, qui aiment cracher sur les autres, qui ont un petit peu de grain en eux, ils vont s'abonner à votre chaîne pour ne plus se sentir seul, voilà, tout simplement. Après, vous faites des pranks. Alors les pranks, c'est très simple, vous allez dans la rue, vous humiliez les gens, vous les mettez plus bas que terre, et à la fin, vous sortez votre carte. C'est une blague, c'est un prank. Voilà, et là, vous faites 10 000 vues, 20 000 vues, voire 100 000 vues sur votre vidéo, parce que votre vidéo va apparaître dans la timelapse de beaucoup de personnes, qui soient abonnés ou non à votre chaîne. C'est ça la vérité. Parce que l'algorithme de YouTube, et ça c'est très important à comprendre, j'ai mis du temps à le comprendre, hein, l'algorithme de YouTube, surtout la timelapse de page d'accueil, veut absolument vous capter et ne plus vous lâcher. Du coup, si vous voulez apparaître dans la page d'accueil des gens, il faut simplement surfer sur des vagues. Moi, vous voyez, j'appelle ça mes vidéos locomotives. Les vidéos qui m'ont attiré des abonnés, c'est la vidéo que j'ai faite sur ma borne d'arcade, parce que j'ai mis un titre bien putaclic. J'ai mis une borne d'arcade de rêve. Donc toutes les personnes qui sont attirées par les bornes d'arcade ont vu apparaître dans leurs recommandations, dans leurs suggestions, dans leur timelapse d'accueil, ma vidéo. Et boum, la vidéo fait des vues. Après, j'ai fait une vidéo sur CalchBut. Forcément, j'ai mis CalchBut, 2 points, c'est souvenirs d'enfance. Étant donné que j'ai mis CalchBut dans le titre, ma vidéo est apparue dans toutes les recommandations, dans toutes les suggestions des personnes qui sont abonnées à la chaîne de CalchBut. L'abonnement, en fait, aujourd'hui, ne veut absolument rien dire. C'est comme si vous mettez en favori une page internet. C'est tout. Voilà ce que ça représente le nombre de l'abonnement. Et c'est pas pour autant que vous allez toujours checker vos abonnements. Non, vous allez aller sur la page d'accueil, vous allez tomber sur des vidéos qui vous attirent, vous allez cliquer dessus, vous allez les regarder.
Aujourd'hui, vous faites une vidéo ultra travaillée, vous faites des heures de montage, des heures de tournage avec un titre classique, un titre original. Votre vidéo n'apparaîtra dans aucune suggestion. Vous ferez 100 vues, 300 vues, grand maximum. C'est ça que je reproche à YouTube, c'est que pour essayer, espérer percer sur YouTube, il faut surfer sur les vagues et faire comme tout le monde. Faire comme tout le monde. Des clones, des clones, des clones. Aujourd'hui, YouTube, c'est ça. Enfin voilà les amis, c'était un petit peu ma vidéo coup de gueule, ou plutôt ma vidéo explicative, pour vous expliquer et mettre enfin les choses au clair, pourquoi je n'ai pas fêté mes 10 000 abonnés. Par contre, j'ai fêté mes 1 an, je fêterai mes 2 ans, je fêterai mes 3 ans si Dieu le veut, parce que sincèrement, ça c'est important. 2 ans sur YouTube, je vous promets, 2 ans sur YouTube, mais c'est une vie. Tout va tellement vite. On rencontre des gens fabuleux, ça va à une vitesse, je vous promets. Qui eût cru, enfin, j'aurais jamais cru un jour rencontrer des gens que je rencontre aujourd'hui, c'est assez dingue, quoi. J'ai une communauté qui est fabuleuse. Vraiment, je vous adore, je vous promets. C'est plutôt dingue, quoi. Et je préfère 100 fois avoir une communauté de 10 000 abonnés, enfin, à peu près, hein, comme vous, plutôt qu'une communauté de 100 000 abonnés comme une certaine chaîne sur laquelle j'ai parlé. Franchement, alors là, pour rien au monde, mais alors pour rien au monde. D'ailleurs, je pense que ces personnes-là ne lisent même pas leurs commentaires. Parce que j'ai comme moi qui ai l'habitude de lire tous les commentaires, j'ai commencé à lire les commentaires de cette fameuse vidéo que j'ai faite sur Son The Voice, et je vous promets, au bout d'un moment, j'ai eu les yeux qui ont saigné, quoi. J'ai dit stop, c'est fini, terminé. Enfin voilà, c'était ma petite vidéo coup de gueule. Écoutez les amis, je vous dis à très vite, portez-vous bien, merci encore pour tout votre soutien. À la semaine prochaine les amis, ciao ciao.